Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent pour ce voyage hors du temps des étoiles vers votre intérieur. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à toutes les Estelles, les Astrées, les Etelinda, les Ethel, les Stella, les Styrine, en référence à Sainte Estelle, qui fut une vierge martyre qui vécut au IIIe siècle. Il souhaite également une très bonne fête à tous les Mailleuls, qui est un prénom masculin d'origine latine qui veut dire mai, M-A-I, en référence à Saint Mailleul de Cluny, abbé qui vécut jusqu'en l'an 994. Également à tous les Mamères d'origine latine aussi, qui veut dire lui Mars en référence à Saint Mamère. Voici pour nos racines. Allez, parez au décollage. Le ciel est clair avec toujours notre beau soleil en taureau qui nous aide à matérialiser nos projets. La lune est toujours en vierge, lui donnant une couleur plus analytique. Mercure se complaît dans le signe des Gémeaux où l'esprit est vif et lucide et les mouvements sont facilités. Vénus est toujours en Bélier, animant ou ranimant la flamme. Attention à ne pas vous brûler. Mars et Neptune sont toujours en Poisson pour mettre nos rêves en action. Et alors le très très gros changement est le passage de Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance, de la joie, de l'optimisme dans le signe de feu du Bélier. Et oui, il vient changer, il sort du signe du Poisson. Attention, ça va chauffer. Les signes d'eau étaient à l'honneur jusqu'à présent. Chacun son tour maintenant. C'est au tour des signes de feu, donc tous les béliers, les sagittaires et les lions entrent dans une période de chance et d'abondance. Profitez-en. Jupiter en bélier permet à ce caractère parfois un petit peu colérique de se détendre, de faire ressortir son aspect un peu boute-en-train et jovial. Il lui donne de la puissance, confirme son autorité naturelle. Le bélier, gouverné par Mars, le dieu de la guerre, prend donc encore davantage en puissance, mais aussi en humanité avec Jupiter, qui va rester, si je ne me trompe pas, en bélier jusqu'en octobre, il me semble. Une belle période donc d'opportunité et d'expansion dans tous les domaines, donc pour tous nos signes de feu, notamment celui du bélier. Aujourd'hui, jeudi 11 mai 2022, nous sommes aussi dans la vibration du nombre 44, et un 44 composé de 22 et 2 fois 11. Donc autant dire que les maîtres nombres, là, aujourd'hui, ça y va. Nous sommes donc, alors, entre Jupiter en bélier et ce 44, dans une énergie très très yang, une énergie très forte, très puissante aujourd'hui. Les anges nous disent au sujet du 44, « Votre ange gardien vous entoure d'un manteau de protection aimante, vous êtes en sécurité. » Avec ce Jupiter qui entre en bélier et ce 44, je ne peux que penser à une certaine forme d'autorité. Le 44, en sous-influence, nous donne le 8 de la justice. Donc, une certaine forme d'autorité, mais qui pourrait trancher dans plusieurs choses pour plus de justice et de rééquilibrage. On verra ce que nous apporte cette journée. Alors, aujourd'hui, le Trigondo est très heureux de vous emmener en voyage très particulier. Et ça fait plusieurs jours qu'il le prépare. Aujourd'hui, le Trigone vous emmène en terre celtique, avec grand plaisir. Alors, pour les Celtes, le calendrier celte, nous sommes dans la période du Saule. Le Saule, ceux qui sont nés dans cette période jusqu'à demain, jusqu'au 12, sont nés sous le signe du Saule.
Le saule nous parle de beauté, de confirmation affective, de charme, d'amour romantique et dans les aspects un peu plus négatifs, d'une certaine froideur, d'inquiétude, peut-être de duplicité. Voilà. Le saule est très apprécié pour son côté, très résistant à l'humidité, donc il était très utilisé pour, bah, tous les objets qui nécessitaient, donc d'être en contact avec de l'eau et pour sa souplesse. Donc voilà, nous sommes sous le signe du saule en astrologie, celtique. Un premier message du ciel avec donc pour ce premier voyage au pays des Celtes et des Druides en terre d'Avalon, j'ai choisi, eh bien, l'oracle des Druides. Et ce sera celle-là. Et on nous parle, oh là là, de Nuivre. Alors Nuivre, c'est tout simplement, ces trois traits représentent l'énergie qui descend du ciel, quoi. Et avec le nombre 22. Je vous disais qu'aujourd'hui, c'était puissant l'énergie, qu'on était dans les maîtres nombres. Alors, avec la carte du Nuivre, le Nuivre, en fait, c'est le 5e élément. C'est l'éther. Le Nuivre, c'est le catalyseur, c'est le moteur de l'action. Le 5e élément représente ce qui vous manque pour que toute réaction soit possible, efficace et concluante. C'est le coup de pouce que la carte vous offre pour que votre réseau se mette en place dans la recherche d'un travail, d'une évolution artistique, d'une recherche spirituelle, d'un lien clair avec l'être aimé. Si la Nuivre paraît éthérée, c'est qu'il faut attendre que la brume se soulève pour laisser passer plus de soleil, plus de lumière, plus de beauté, plus de sonorité. Ce filtre n'existe que pour ceux qui ne veulent pas cheminer dans l'inconnu, sachant que toute brume un jour se retire au profit de la lumière. Alors on dit que lorsque le druide et la druidesse consacrent le cercle par les 5 éléments, il ou elle termine au centre par la Nuivre, qui n'a pas de représentation animale comme en ont les 4 autres éléments. La Nuivre ou le Nuivre est le 5e de nos éléments, suggérant la quintessence ou encore l'éther. D'après le druide, c'est le seul corps véritablement simple dont les combinaisons diverses constitueraient tous les corps déjà connus. Pardon, je suis encore un petit peu pas tout à fait remise. D'après les bardas, il serait l'un des 7 matériaux de l'homme d'où proviennent sentiments et affections. Chez nous, en Bretagne, nous le retrouvons comme la farine de l'air, que Monsieur de la Villemarqué traduit d'ailleurs par atome. Ainsi, peut-être est-il à rapprocher du concept de Manred, la pensée qui court. La Nuivre est sans doute tout cela. Il est le 5e des éléments parce qu'il active tous les autres. Il est pour eux et donc pour nous la force motrice. Il permet le début et en même temps la synthèse de toute chose. Donc le Nuivre nous parle de catalyseur, de moteur de l'action, c'est en même temps le centre et le tout, quoi. C'est une des cartes les plus puissantes qui soit dans l'oracle du druide, et nous sommes en présence du nombre 22, maître nombre. Ah, je sentais bien qu'aujourd'hui c'était particulièrement... Et alors j'adore les synchronicités, parce qu'en préparant le petit voyage du jour, bon, je savais qu'il y avait beaucoup d'Estelle en Bretagne, mais je ne savais pas que Sainte Estelle, la Vierge martyre, donc, fut en fait une fille d'une
d'une famille de druides très connus, très réputés, et cetera, et je trouve qu'aujourd'hui j'avais prévu ce voyage depuis longtemps, donc voilà. J'adore ce type de synchronicité. Donc eh bien écoutez, hein, faites confiance aussi, on nous dit avec, le livre. Organisez votre réseau, faites confiance. Voilà, c'est un coup de pouce, du destin aujourd'hui, profitez-en. On continue. Et pour le message de l'homme, j'ai choisi le très bel oracle des brumes d'Avalon. Oui, alors moi je dis Avalon, il y en a qui disent Avalon, c'est comme vous voulez. Pas de souci. Alors, les brumes d'Avalon. Quel est le message pour nous ce premier jour de Jupiter en Bélier, ce 11 mai 2022, là, vraiment, les maîtres nombres aujourd'hui, vibration 44. Waouh, l'abbaye, d'accord. Alors là, on nous parle encore d'interconnexion, ça va très bien avec la carte précédente. Interconnexion, objectif, sérénité, bienfait partagé, vraiment. Là, on est complètement... c'est deux cartes très jupitériennes, hein, ça va vraiment bien avec l'énergie du jour. On va aller préciser un petit peu la carte. Bon. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai coupé l'enregistrement. Bon, je vais pas reprendre, je vais pas recommencer la vidéo dès le début parce que les cartes seraient pas les mêmes, etc. Mais tant pis, on continue comme ça, il y en aura deux. Donc, l'abbaye, c'est la première carte du jeu, numéro 1. Donc, on est aussi dans le début de quelque chose. Dans le 1, bah, c'est un petit peu comme le battleur, c'est l'individualité aussi, c'est la lettre A. L'abbaye, on nous parle donc d'interconnexion, d'objectifs, de sérénité, de bienfaits partagés. Vous ne recevez pas plus que mérité ou au-dessous de vos capacités à tout moment. Le message est le suivant. Réfléchissez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes appelé à créer un nouveau chemin, plus aligné spirituellement avec votre système de croyance actuel. Vous ne pouvez rien créer de nouveau si vous pensez, sentez et faites les choses comme vous les avez faites, comme vous les avez toujours faites. Alors, les ruines de l'abbaye nous rappellent que notre temps est limité sur le plan terrestre. C'est le moment de vivre votre vie à votre manière. Réfléchissez à la carte de l'abbaye sacrée sous laquelle gisent les restes humains de Joseph d'Arimathie, gardien du Saint Graal ainsi que du couple royal formé d'Arthur et de Guenièvre, enterrés là parmi les ifs. De nouvelles possibilités et de nouveaux départs sont sur le point de se manifester, mais pas avant que vous ayez pris le temps de réfléchir. La graine en sommeil veut maintenant s'enraciner. Mais pour que cela arrive, vous devez d'abord vous libérer de ce qui ne vous sert plus et n'est plus pertinent pour vous. Autrement dit, votre ancienne vie arrive à son terme, comme celle de Guenièvre et d'Arthur dans leur dernière demeure sous les ruines de l'abbaye. La carte de l'abbaye vous demande de vous retirer du rythme frénétique du quotidien afin de réfléchir à ces questions. Avez-vous bien vécu votre vie ? Avez-vous aimé correctement ? Avez-vous été authentique ? Prenez le temps de nourrir votre esprit. Restez quelques instants dans le silence et la solitude. Comme un ancien temple d'Avalon, l'abbaye vous rappelle nos cycles de vie et le devoir d'accomplir le travail de notre âme pendant son séjour sur Terre. Pensez à votre essence, à vos actions et à l'énergie que vous laissez derrière vous. Un petit mantra. Je me connais bien et je vis une vie authentique. Donc le moment de faire le point, de faire un peu le bilan de sa vie, de voir si elle nous convient tout simplement, ou s'il y aurait des modifications à y apporter. En tout cas,
La carte de l'abbaye nous parle de nouveaux départs, de nouveaux chemins. On continue avec, concernant nos relations amoureuses, le petit oracle des prières pour toujours plus d'amour, d'amour, d'amour. Alors, qu'a-t-il à nous dire en ce jour du 11 mai 2022, jeudi. Jeudi, jour de Jupiter, je le rappelle. Énergie très puissante aujourd'hui, on nous parle de complicité. Et donc, on nous dit les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Ah, donc certaines choses à recadrer, des longueurs d'onde à harmoniser. Petite prière pour plus de complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Voilà pour un premier message de nos amoureux ou de nos amoureuses. Et pour ceux qui cherchent encore leur complémentaire, nous allons compléter ces messages avec le petit oracle des amoureux. Alors, pour ce jeudi 11 mai 2022, ça va avec l'autre, ça le complète. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux-semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Écoutez, on nous parlait de nous remettre, de nous poser la question si nous étions vraiment dans notre authenticité avec l'abbaye. Là, on nous parle de réharmoniser la communication, et là, on nous parle de réconciliation. Donc, tout est très cohérent jusqu'à maintenant. On continue notre petit voyage avec, pour la réponse à la question, le très bel oracle également de la sagesse d'Avalon. Alors, quel message, quelle réponse va nous apporter la sagesse d'Avalon? Ce sera celle-là. On nous parle de concentration. C'est une carte de jalon du sentier sacré. Également, comme celle de l'abbaye, c'est une carte qui nous parle d'étapes. Voilà. Nous sommes à une étape de notre vie. On va aller voir cela plus précisément. Alors, la concentration nous dit: c'est le moment de rassembler vos énergies intérieures. Laissez tomber tout ce qui est superflu à cette étape de votre vie. Décidément, on rejoint cette idée de se libérer de tout ce qui n'est plus utile, en fait, que l'on retrouve avec, dans l'ambiance du jour, ce 44, cette autorité associée de la justice en sous-influence qui tranche, ce qu'il n'y a plus lieu d'être du passé pour rééquilibrer. On retrouve la même notion dans ce message. Et donc c'est le moment de rassembler vos énergies intérieures, laissez tomber tout ce qui est superflu à cette étape de votre vie. Plein feu sur la tâche qui vous attend. Là, on est bien dans le feu du bélier.
Occupez-vous de ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, aussi futile que cela vous semble. Vous devez à tout prix avoir les idées claires. Surtout, restez dans le moment présent, ne regardez ni derrière ni loin devant, car c'est uniquement à ce prix, en restant dans l'ici et maintenant, que le pouvoir contenu dans ce jalon du sentier sacré sera mis à profit pour le plus grand bien de tous. Pour cheminer avec succès, vous devez vous rappeler régulièrement de concentrer toute votre énergie vers la réalisation de votre objectif. On retrouve cette notion d'objectif qu'on avait avec aussi le message pour l'homme. Restez dans le moment présent et faites ce que vous avez à faire dans l'immédiat. Vous parviendrez ainsi pas à pas à destination. Voici pour la réponse à la question. Se concentrer, rassembler toutes ces énergies dans l'ici et maintenant et vraiment de faire focus sur ces objectifs. Allez, on va atterrir et demander un autre message à Dame Nature. Et pour le message de la Terre, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du peuple végétal. Alors, peuple végétal, on nous parle d'énergie, d'harmonisation, d'étapes de vie où il faut faire le point, se concentrer sur l'ici et maintenant. Qu'as-tu à nous dire pour compléter ce message, s'il te plaît? Ce sera quelle plante? Ah, on est avec un maître bâtisseur. Nous sommes avec l'énergie du peuplier. Le peuplier qui borde notre route, comme cela, ça rappelle, en fait, ça rappelle la carte du dessous. Alors, le peuplier, c'est très intéressant, ça va bien avec le reste. Comme ça, c'est mieux. Le message du peuplier est le suivant. Il nous dit « Je suis le peuplier, le compagnon du peuple. Je suis l'arbre de la transition. » On retrouve cette notion d'étape encore une troisième fois. J'ai tant vécu dans les cimetières, j'ai tant accompagné d'âmes dans les grands passages que l'au-delà est mon quotidien. Il n'y a pour moi aucun au-delà, les différents univers font partie d'un tout. Je fais partie du monde des bâtisseurs, je bâtis les ponts entre les mondes. Le monde de la mort existe autant chez les vivants, et je vois certains d'entre vous qui sont déjà morts tout en étant apparemment en vie. Je réunis les mondes, je tisse les liens et passe de l'un à l'autre. Vous avez beaucoup à apprendre des autres mondes et des autres espaces. Es-tu relié à tes congénères, à tes ancêtres, à tes défunts? Je suis le peuplier, l'arbre du peuple et l'arbre des peuples. Je tisse les liens entre le monde des vivants et le monde des défunts. Je permets aux uns de se souvenir des autres et de conserver vivante la mémoire et la conscience. Je t'accompagne sur ton chemin. Je serai là pour t'accompagner lors de ton dernier souffle. Pour l'heure, je viens te rappeler combien la vie est précieuse, combien tu peux jouir de chaque respiration, de chaque pas sur la terre et de chaque pensée d'amour, car ce n'est que quand ton cœur est ouvert inconditionnellement à la fragilité de l'existence que ton corps est vivant. Le peuplier nous pose aujourd'hui une méditation. Cette méditation est l'occasion de répondre à ces questions. Qu'avez-vous réalisé dans cette existence dont vous êtes vraiment fier? Quel acte, action, entreprise vous n'aurez plus l'opportunité de réaliser dans cette incarnation? Quel acte, action, entreprise vous souhaitez vraiment réaliser de votre vivant? Prenez le temps de répondre à ces 3 questions comme une opportunité de revenir à vous et à votre potentiel. Eh bien, message très intéressant du peuplier qui s'inscrit complètement en précision, en complémentarité avec
avec toutes les autres. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une énergie de faire le bilan sur notre vie et de voir si on s'y trouve bien, ou si, on devrait y apporter des modifications. Un moment de faire le point donc. Allez, on continue notre voyage avec le petit trigone. Et pour l'univers, j'ai choisi les portes de l'univers. Un message très cohérent aujourd'hui, très complémentaire. Et ce sera celle-ci. Eh bien écoutez, on nous parle d'action encore. Voilà, l'univers nous dit: chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Voilà. Se mettre en action, prendre peut-être un nouveau départ, un nouveau chemin, poser des actions. Et nous avons Mars et Neptune là, qui sont en Poisson, et donc Neptune c'est nos rêves, Mars c'est l'action, c'est mettre en action nos rêves, la possibilité de matérialiser nos rêves. Nous sommes en Taureau, donc là aussi c'est une énergie de mise dans la matière, de matérialiser nos rêves également, enfin de matérialiser quoi que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, donc un jour pour faire le bilan, pour faire le poids sur sa vie, pour se défaire de tout ce qui est devenu inutile, qui nous empêche éventuellement d'avancer. Se demander si on est vraiment bien sur son chemin, si ça nous convient. Et sinon, nous poser la question de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour prendre une autre route, une autre direction, où on serait plus authentique. Et pour conclure ce très beau voyage en terre celtique, je choisis le très bel oracle. En fait, c'est pas tellement. En fait, j'ai choisi les bénédictions celtiques. Voilà, nous allons conclure ce très beau voyage. Premier voyage en terre des druides par une bénédiction celte pour tous. Et aujourd'hui, ce sera la bénédiction pour votre famille. Je vais prendre le petit livret 15. Très belle carte. Avec cette petite, ce petit bébé licorne. Ce lys à côté. Très très belle image. Bénédiction pour votre famille, pour les personnes avec qui vous avez les liens les plus étroits, pour invoquer la guérison de relations dans lesquelles l'amour est une force motrice qui relie chacun aux autres. Nous parlions de réconciliation ici, et puis de retrouver un dialogue, l'harmonie dans un dialogue. Les liens du sang sont sacrés. Certaines familles se divisent, leurs membres se regardent comme des étrangers dissemblables que leurs différences rendent inaccessibles. Pourtant, quand on commence à percer le mystère de sa propre famille, on peut trouver l'occasion de renouer des liens. Puisse la lumière qui brillait dans les yeux de ceux qui vous regardaient enfants se refléter dans vos yeux, telle une flamme de courage qui s'allume de l'intérieur. Sentez en vous la force inébranlable des membres de votre famille qui ont traversé les océans pour trouver un havre où vous abritez, vous et leurs descendants. Votre famille a sa forme propre, éparpillée aux quatre coins du monde, avec des intérêts, des personnalités et des modes de vie qui semblent incompatibles et n'ont pas l'air d'être issus de la même lignée. Puissiez-vous à présent voir clairement ces racines.
Puissiez-vous discerner la force des liens qui vous unissent et faire bon usage des qualités que vous tirez d'eux. Puissiez-vous participer à des réunions familiales où vous commencez à ressentir l'authenticité des liens de parenté et être là les uns pour les autres en cas de besoin. Puissiez-vous partager l'affection, la chaleur, la compréhension vis-à-vis de ceux que vous avez été, l'intérêt pour ce que vous êtes en train de devenir et l'acceptation de ce que vous serez. Puisse votre famille être toujours bienveillante avec vous et vous procurer un endroit pour dormir et de quoi manger quand tout semble froid et dénué d'affection autour de vous. Puisse votre famille voir ce qu'il y a de meilleur en vous, le mettre en valeur, le soutenir tandis que vous avancez dans le monde. Puisse-t-elle se réparer, car chaque famille a ses failles, des endroits où nous vacillons et ne nous montrons pas sous notre meilleur jour. Puissiez-vous recevoir la chaleur de bras réconfortants, les encouragements pour vos succès, le repos quand vous êtes fatigué et l'acceptation quand vous avez l'impression d'être un être vraiment à part. Puisse l'amour de votre famille vous redonner confiance en l'univers et un espace de bienveillance où vous pourrez dire « Voici d'où je viens. Ce sont les personnes qui me connaissent le mieux, dont je vais prendre soin et qui vont prendre soin de moi. » Et si cette famille n'est pas unie par les liens du sang, puissiez-vous la fonder avec ceux que vous considérez comme votre famille de cœur. Puissent ces liens se renforcer, durer et vous unir les uns aux autres, chaque jour de cette belle et mystérieuse existence. Soyez bénis. Et bien voilà. Il est l'heure d'atterrir de ce voyage particulier, pour un moment particulier de notre vie, où on nous demande de faire le bilan, dans tous les secteurs, également dans celui de notre famille. Personnellement, ça me touche beaucoup, ce message. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée en ce mercredi. Et je vous dis à demain.